Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. C'est le fun, c'est agréable de tous vous voir. Wow, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en un seul service, en une seule église, non séparée par le temps et l'espace. Je suis vraiment content. Puis c'est pas juste des paroles en l'air. Je suis vraiment content de tous vous voir ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs à l'église ici. Et présentement, je ne me rappelle plus si Michel l'a dit, mais il y a plusieurs personnes de l'Europe qui nous écoutent. Des gens de la famille de William, des amis. Alors, on vous salue sur ce petit écran. Alors, c'est moi qui ai le privilège ce matin de pouvoir apporter un court message à la parole de Dieu et en même temps vous expliquer, donner une explication de qu'est-ce que le baptême. Parce que le baptême, c'est beaucoup plus que simplement prendre un bain. C'est beaucoup plus que seulement se lever puis aller dans une douche. C'est beaucoup plus que juste sauter dans une piscine ou de se faire tirer dans une piscine. Un baptême, ça témoigne de quelque chose de très spécial. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir William qui va tout à l'heure venir en avant, qui va venir nous partager verbalement son témoignage. Et par la suite, on va le voir nous partager son témoignage, mais d'une façon imagée, d'une façon symbolique, et ce, au travers des eaux du baptême. Vous savez, l'une des meilleures manières, à mon avis, de comprendre c'est quoi un baptême, c'est en comprenant un peu plus c'est quoi un mariage. Vous savez, dans le milieu évangélique, dans le milieu biblique, il y a différentes écoles de pensée en ce qui valide le mariage, mais j'ai jamais entendu personne dire qu'on est marié parce qu'on porte un anneau au doigt. La bague qui est au 4e doigt de la main gauche est seulement un symbole. Elle symbolise quelque chose qui s'est produit. Elle symbolise le mariage, elle image le mariage. Quand je me promène dans la rue et que les gens voient un anneau au 4e doigt de ma main gauche, ils se disent « Ah, lui, probablement marié. » Et donc, c'est un témoignage de quelque chose que j'ai. La bague est un symbole physique, est un symbole visible de l'engagement que j'ai pris dans le mariage avec mon épouse. La bague en elle-même n'est pas l'engagement. La bague est seulement que le symbole de cet engagement-là. Quand j'enlève ma bague, souvent pour dormir le soir ou parfois pour me baigner dans un lac parce que je ne veux pas la perdre, ça ne fait pas de moi un homme qui a dissous son mariage. Ça ne fait pas de moi un homme non marié parce que j'ai enlevé l'anneau au doigt de ma main gauche. Non, parce que c'est un symbole qui témoigne de quelque chose, un symbole visible. Mais bon, ce matin, vous n'assistez pas à un mariage. Je ne suis pas en train de vous faire une prêche d'un mariage non plus. On parle de baptême. Donc, pourquoi parler de baptême? Pourquoi parler de mariage? Bien, ici, à l'Église baptiste, on a la conviction biblique que le baptême par immersion de ceux qui ont fait profession de foi, de ceux qui ont leur foi en Jésus-Christ, qui se sont repentis, qui ont leur foi placée en Jésus-Christ, vont se faire baptiser. Parce que c'est un symbole de quelque chose beaucoup plus grand que simplement être mouillé dans l'eau. Le baptême est à quelques degrés près la bague du chrétien.
La bague est le signe externe, comme je l'ai dit, qui démontre aux autres que vous êtes mariés. Et le baptême est le symbole externe ou le symbole visible d'une transformation qui s'est faite à l'intérieur du cœur de la personne. Le baptême symbolise visiblement ce qui s'est produit à l'intérieur de William lors de sa conversion. Et maintenant, le baptême représente beaucoup de choses. Il y a beaucoup de significations au mariage, mais permettez-moi ce matin de vous en présenter seulement que 4. Premièrement, le baptême est un pas d'obéissance. On le voit dans Matthieu 28, 19 à 20, alors que Jésus donne un peu le dernier commandement. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Et donc, de faire des disciples, de les baptiser, est le dernier commandement laissé par Jésus avant de mourir et aller à la croix en sacrifice. Il dit de faire ça jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, de se faire baptiser, premièrement, revient à obéir à ce que nous croyons être la vérité, à la parole de Dieu, la Bible. Ça revient à se soumettre à celui qui a payé le prix à la croix pour nous et qui est maintenant le Seigneur de notre vie. On s'affiche publiquement en lui obéissant. Et donc, ça, c'est la première signification du baptême, c'est un pas d'obéissance à Jésus. Deuxièmement, le baptême est le signe externe d'une transformation interne. Le signe externe d'une transformation qui s'est faite à l'intérieur de notre cœur. Galates 3,27 dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » De revêtir Christ signifie être uni à lui. Lorsqu'on dit qu'une personne est unie à Christ, ça signifie que le prix qu'il a payé à la croix, en s'offrant lui-même en sacrifice, nous est complètement imputé à nous, transféré à nous lorsqu'on se repente de nos péchés et qu'on place notre foi en lui. Quand je travaillais autrefois dans le domaine hospitalier, j'ai travaillé quelque temps dans le département d'orthopédie et puis souvent, il y avait des gens qui, à cause d'accidents, à cause de différentes maladies, des infections, on devait les amputer. Donc, on leur enlevait, que ce soit une main, que ce soit un bout de jambe, un pied, on les amputait d'un membre. Mais là, ici, c'est le contraire. C'est imputé. C'est pas amputé. Donc, on n'enlève pas quelque chose qu'on avait déjà, mais on ajoute quelque chose qu'on n'avait pas. On impute. On a été imputé de la sainteté et la justice de Christ. L'œuvre de Christ à la croix, son sacrifice parfait, a été complètement transféré à nous, nous a été complètement donné, comme si on avait fait ce sacrifice parfait à Dieu le Père, nous-mêmes. Donc, pourquoi je parle d'une transformation interne? C'est parce que personne ne peut revêtir Christ, personne ne peut être uni à Christ s'il ne lui a pas été donné un cœur nouveau. S'il n'y a pas eu cette transformation interne qui a été faite, personne ne peut être uni à Christ. Et donc, le baptême vient signaler visiblement que quelque chose a été produit en nous. Alors, lorsqu'on se fait baptiser, on démontre à tous que nous portons spirituellement le vêtement sans défaut de Christ. Le baptême est donc le signe externe d'une transformation interne. Troisièmement, le baptême est le signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance. Le baptême est une déclaration publique de notre foi et un pas d'engagement. Ici, on est rendu au point 3, et j'ai fait par exprès, j'en ai mis 3 dans le même, pour sauver du temps, et vous faire croire que j'en avais juste 4. Acte 2, 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. » Donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Acte 2, 41. Et Acte 8, 12 dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Donc, on voit dans le Nouveau Testament que ceux qui se repentaient, plaçaient leur foi en Jésus, la première chose qu'ils faisaient était de s'identifier comme chrétiens au travers du baptême. C'était le signe qui permettait de savoir qui était chrétien, qui ne l'était pas, qui faisait partie de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, conclue par Jésus ou pas. Surtout,
de ce temps-là, les conséquences pour une personne qui se faisait baptiser pouvaient être atroces. Il n'était pas rare que les chrétiens se faisaient persécuter et mettre à mort pour leur foi. Le baptême, c'était donc pas un geste à prendre à la légère. Les premiers croyants, au premier siècle, qui se faisaient baptiser, c'était pas à la légère qu'ils faisaient ça. Ils ne se faisaient pas baptiser pour le fun. Ils s'affichaient réellement, publiquement, et il pouvait y avoir des conséquences physiques à ça. Et par conséquences physiques, c'était les persécutions, c'était la mort. C'était donc dangereux. Tu devais être convaincu. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est la marque qu'on entre dans cette nouvelle alliance que Jésus a instaurée. Le baptême est une déclaration publique de notre foi et c'est un pas d'engagement public. Quatrièmement et dernièrement, le baptême est une image de notre union à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Christ. Le baptême est un témoignage beaucoup plus grand, sans rien enlever au témoignage que William va venir nous faire. Le baptême, le symbole du baptême est un témoignage beaucoup plus grand que qu'est-ce que William va venir nous partager. Parce que le baptême en soi vient symboliser l'Évangile au complet, vient symboliser qu'on était mort au péché, qu'on était pris dans notre péché, puis quand on s'en va en dessous de l'eau, on est mort au péché et on ressuscite avec Christ. On devient comme une nouvelle créature. William ne sortira pas de l'eau transformée magiquement. Ce n'est pas de l'eau magique qu'il y a dedans, c'est plutôt de l'eau avec quelques insectes. Donc, c'est pas une potion magique, c'est pas un eau spécial, on n'a pas spiritualisé l'eau. Non, ce n'est que des symboles. Mais William vient symboliser ça publiquement. Le témoignage de l'Évangile, lorsqu'il entre dans l'eau et qu'il en ressort, est un symbole, est un témoignage beaucoup plus grand. Romains 6, 3 à 4 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême est donc une image de notre union à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Christ. Le baptême est un témoignage en soi de la puissance de l'Évangile. L'Évangile qui vient transformer les cœurs les plus endurcis, les cœurs les plus durs. L'Évangile a la puissance de venir transformer ces cœurs-là. Que faut-il faire pour se faire baptiser? Qu'est-ce que ça prend? Comme je l'ai dit tantôt, une personne n'est pas baptisée à chaque fois qu'elle se fait lancer dans la piscine, à chaque fois qu'elle prend un bain ou une douche. Il y a un prérequis à observer avant de se faire baptiser. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, un homme a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour être sauvé. Et Jésus lui a répondu qu'il devait naître de nouveau. Et l'homme ne comprenait pas comment c'était possible. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Donc, je vous lis le passage. Jean 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc, c'est facile, il faut naître de nouveau pour être sauvé. Nicodème ne trouvait pas ça facile. Humainement parlant, c'est impossible. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Comment est-ce que je peux inverser le cycle du vieillissement pour me ramener à ma naissance? Ou peut-être que Jésus parlait de la réincarnation, ce principe de mourir et de renaître sous une forme différente. Lorsque Jésus parle de naître de nouveau, ce qu'il veut dire, c'est que cette période de ta vie où tu ne connaissais pas Dieu, que le sacrifice de Christ n'avait aucune signification, aucune importance pour toi. Cette période de ta vie que tu vivais pour toi-même, en ne te souciant de personne d'autre, cette période de ta vie où tu commettais des péchés, que ce n'était pas si pire que ça. Jésus est en train de dire que tout ça doit être derrière toi. Mais comment est-ce que ça peut être derrière toi? C'est lorsque Jésus fait ce qui est impossible à faire. C'est-à-dire
naître de nouveau. Alors qu'il te donne un nouveau cœur, un cœur nouveau, un cœur transformé qui n'est plus sous l'emprise du péché et qui te rend apte de te repentir et placer ta foi en ce Sauveur merveilleux. Éphésiens 2 dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Esther l'a lu tout à l'heure. « Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Pour naître de nouveau, on doit se repentir et croire. Le baptême de William ce matin ne fera pas de lui une personne parfaite, malheureusement. Il va continuer de tomber au péché. Comme dans un mariage, on continue de commettre des péchés l'un envers l'autre. Parce que malgré le fait qu'il va avoir un cœur nouveau, en fait, il y a déjà un cœur nouveau, il demeure dans la présence du mal, il demeure dans la présence du péché, et durant notre temps ici-bas sur terre. Et donc, William ne sera pas parfait, mais William, sa vie va être caractérisée par l'Évangile, par une vie de repentance continuelle. Si vous êtes membre de l'Église ici, c'est-à-dire si vous avez fait profession de foi, vous avez été baptisé, vous êtes engagé envers l'Église locale ici, mon encouragement en terminant est: ne soyez pas des observateurs passifs ce matin. Lorsque vous allez entendre William, lorsque vous allez voir William, soyez des membres de la même famille spirituelle qui s'engagent à prendre soin de William, à veiller sur lui. C'est mon encouragement pour vous ce matin. Donc, le baptême est plus qu'être mouillé, parce que c'est le moment qu'une personne se présente publiquement comme étant né de nouveau et désirant s'engager pour Jésus, peu importe le prix. Et donc, j'inviterai William à s'avancer. On va prier et par la suite, je lui donne la parole. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas William, vous allez très bientôt le connaître. Ne vous laissez pas méprendre par son accent. Il est très gentil. Je parle dans quel micro? Tu vas parler dans le micro que je vais rendre disponible. Prions pour William, je savais. Père du ciel, on est tellement reconnaissant d'être rassemblés ce matin en Église pour pouvoir voir ce signe de l'Évangile, ce signe rendu visible par le baptême que William par lequel il va passer. Et Seigneur, on te prie de le bénir, on te prie que tu puisses lui donner les bonnes paroles alors qu'il va nous partager son témoignage, alors que l'Évangile va être présent au travers de ce témoignage-là. Seigneur, aide-nous à être édifiés, encouragés ce matin. Et on te prie qu'on puisse s'engager les uns envers les autres, qu'on puisse s'engager envers William, à prendre soin de lui, à veiller sur lui. Seigneur, on te prie de le bénir, on te prie de le faire persévérer, de le garder. Garde-les debout. Garde-les près de toi. Prends soin de lui, Seigneur. Et s'il y a des gens ce matin qui ne te connaissent pas, on te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, qu'ils puissent voir la puissance de ton Évangile au travers de ce symbole que tu as laissé à ton Église. En ton nom qu'on te prie. Amen. Bonjour. Je vais dire d'abord bonjour à toute la famille. Merci beaucoup pour ces petits mots. Merci beaucoup à mes grands-parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, pardon. Je vous remercie vraiment, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Ça va ? Moi j'ai peur qu'Éric me noie dans le baptistère. Bon, je commence. Je m'appelle William Klipfel, j'ai 19 ans, je suis originaire de France. Je suis né dans une famille chrétienne très engagée. Mon père est directeur de l'Institut biblique de Genève. J'ai été éduqué avec des valeurs chrétiennes. Durant mon enfance, je me suis converti peut-être 500 000 fois, mais c'était plus par peur d'aller en enfer et sans vraiment comprendre le sens de l'Évangile.
J'ai eu une enfance tranquille, mes parents ne sont pas séparés. J'ai 2 petites sœurs avec qui je m'entends très bien, un petit frère avec qui on s'est beaucoup tapé dessus, mais maintenant on a une très bonne relation. À l'âge de mes 15 ans, je suis allé en internat. Donc l'internat, c'est on dort à l'école et le week-end, je rentrais à la maison, mais toute la semaine, je dormais à l'école pendant 3 ans. Donc à mes 15 ans, je suis parti en internat et puis je suis parti là-bas parce que je désirais faire une formation qui n'existait pas proche de chez moi. Et puis malheureusement, c'était une époque où j'étais très influençable. J'étais prêt à vraiment tout pour plaire aux autres et à être approuvé. Malheureusement, je m'entourais des mauvaises personnes. J'ai commencé du coup à mentir, vraiment beaucoup mentir. Je cachais le fait que je fumais la cigarette, après des joints, donc du pot, du cannabis, du hashish, voilà. C'est bon, parce qu'on ne dit pas du pot en France, bref. Puis je rappelle que c'est illégal dans mon beau pays qu'est la France. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une double vie. Donc vraiment, c'était un peu horrible. Je trouvais absolument pas le bonheur à ce moment-là. J'étais très triste et je comblais souvent le vide avec soit de la drogue ou de l'alcool. Puis en plus de ça, au lieu de profiter de ma famille le week-end, je sortais tous les week-ends avec mes amis. Je passais quasiment pas de temps avec ma famille. Pendant ma dernière année de formation, je me suis fait exclure de mon école. J'ai été viré. Je me suis fait attraper avec de la drogue par la gendarmerie, donc la police, en février 2019. Durant ces 3 ans, j'ai pu aussi voir la violence qui tournait autour de la drogue et tous les problèmes qui y a autour de ça. Donc j'ai pas pu terminer mon école. À quelques mois d'avoir mon diplôme, j'ai été exclu et puis je pouvais pas refaire mon diplôme autre part. Donc pour moi, l'école c'était soit fini, soit je recommençais pour 3 mois. Puis j'ai pas recommencé. Donc je suis, au lieu de rester oisif, mes parents, mes grands-parents, on s'est concertés et puis je suis parti vivre chez mes grands-parents. Qui sont également très engagés. Mon grand-père, lui, a travaillé toute sa vie dans le ministère aussi. Et puis, j'ai travaillé chez eux. Je suis allé 5 mois chez eux. J'ai travaillé pour un paysagiste qui était pas loin de chez eux. Puis, pendant ces 5 mois, j'ai perdu un de mes très très bons amis. Il a décidé de s'enlever la vie. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans. Et puis, on était pendant 3 ans dans la même chambre. Et puis, lui, il s'est suicidé. Et ça m'a vraiment fait ça m'a beaucoup bouleversé en fait, plus le suicide que sa mort en soi. Puis suite à ça, j'ai vécu beaucoup d'angoisse, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le sens de la vie. Je comprenais pas non plus pourquoi le Seigneur il permettait quelque chose comme ça. Puis j'ai vraiment vécu une période de chute à partir de ce moment-là, excusez-moi. J'étais très triste et je commençais à me poser vraiment des vraies questions sur le sens de la vie, à quoi ça sert que je sois là, pourquoi je suis là. Puis pourquoi le Seigneur permettait qu'un ami comme ça meure sans raison quasiment. Puis mon grand-père avec qui je m'entends très très bien, et je fais un gros bisou d'ailleurs, j'ai eu plusieurs discussions avec lui dans son bureau, et ça a permis au Seigneur de travailler petit à petit dans mon cœur, dont une des discussions qui m'a grandement frappé. Je me rappelle qu'une fois il m'avait pris dans son bureau, et puis j'étais tellement malheureux que... Il s'était mis à pleurer, j'avais jamais vu mon grand-père pleurer, puis il s'est mis à pleurer devant moi, et puis il m'avait dit en pleurant, c'est les premiers mots qu'il a dit quand il pleurait, c'était mais qu'est-ce que t'attends pour capituler, qu'est-ce que t'attends pour lâcher, pour donner tes souffrances à Christ, parce que là tu peux plus vivre correctement. Puis après ça, j'avais toujours pas lâché, je voulais pas entendre parler de Dieu, ça m'intéressait pas. Puis dans les dernières semaines avant ma conversion, j'ai passé beaucoup de temps avec mon meilleur ami, un très très bon ami à moi, Samuel, qui me regarde en ce moment. Puis il a été un réel témoignage pour moi aussi. Mais on avait des bonnes discussions, mais j'arrivais pas à lâcher prise non plus. Ma mère, en me voyant aussi malheureux, un jour, elle m'avait proposé d'aller voir quelqu'un avec qui je puisse parler réellement de mes problèmes. Donc un psychologue, mais moi je voulais pas qu'il soit chrétien parce que je voulais pas entendre les mêmes bêtises, entre guillemets, je voulais pas entendre Jésus t'aime, Jésus te sauvera, parce que ça, je le savais, mais je voulais pas. Puis au final, on a quand même pris rendez-vous avec un psychologue séculier, donc pas chrétien. Et puis quand ma mère m'a posé devant, j'y suis pas allé, j'ai posé un lapin. Puis quelques semaines plus tard, mes grands-parents et mes parents m'ont encouragé à parler à un fameux Mathieu Caron, qui venait à l'école biblique de Genève pour donner des cours de counseling. Puis vu que j'avais posé un lapin au psychologue séculier, je me suis dit par respect, je vais y aller, mais je lui dirai rien. Mais je lui ai tout dit. Puis
Puis le Seigneur, il a fini par me travailler vraiment de plus en plus dur, jusqu'à un soir, sur la terrasse de mes grands-parents, je me convertisse. J'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré. Et j'ai compris que Jésus était mort pour moi, que j'étais dans son plan depuis le début. Et puis il pouvait pardonner tous mes péchés, même les plus graves à mes yeux. Puis pour moi, c'est vraiment un grand repos céleste de pouvoir être au Seigneur. J'ai été libéré d'un poids et d'une tristesse pesante. J'ai réellement été transformé. Le Seigneur est réellement un Dieu de grâce et de paix. Il l'est pour moi, je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Ensuite, Mathieu m'a proposé de venir au Canada pour changer d'endroit, parce que je continue à fumer et à faire... C'était dur pour moi d'arrêter tout ce que je faisais à l'époque. À l'époque, il y a 6 mois. Mais... Et puis, du coup, je suis venu au Canada pour prendre l'air, me concentrer sur ma foi, puis pour éviter de retomber. Puis j'ai fini par conclure avec Mathieu que j'allais faire le cours de CB1, que j'allais loger chez les désaulniers, puis que le but c'était soit que je reparte, soit que je reste, mais je savais pas trop en fait. Mais j'ai dit oui parce que j'avais rien à faire. Donc je suis venu, puis au final le Seigneur a des plans bien précis pour moi. C'est maintenant que je vais vous montrer à quel point Dieu m'a béni et m'a gracié, en plus de m'avoir pardonné. Pour ceux qui ne savent pas, je fréquente avec Jamie Desaulniers, qui est juste devant, depuis 6 mois, dans 5 jours, j'ai retenu. Et puis, on suit des cours de préparation au mariage avec Mathieu. Le Seigneur m'a également appelé à faire une licence en counseling avec Sembec à plein temps sur 3 ans que je vais commencer en septembre. Donc je suis ici au Canada pour plus longtemps que prévu. Les désaulniers ont également pris tout particulièrement soin de moi et je vous remercie beaucoup d'avoir pris soin de moi comme ça. C'est vraiment gentil. Je m'entends très bien avec eux, j'ai eu de très bonnes relations aussi avec leurs enfants, un Jojo. Donc voilà, c'est à peu près tout, mais avant de faire le grand plongeon, j'aimerais demander sincèrement pardon à mes grands-parents, à qui j'ai pu faire vivre des moments pas faciles, à mes oncles, à mes tantes qui me regardent aussi, à mes cousins et mes cousines pour le mauvais exemple que j'ai été pour eux. Je m'excuse aussi tout particulièrement à mes frères et sœurs à qui j'ai fait beaucoup de tort, qui m'ont toujours aimé malgré tout, et un grand pardon en même temps. Merci, un grand pardon et un grand merci en même temps à mes parents qui sont si précieux à mes yeux, qui ont tout fait pour que le Seigneur puisse un jour régner dans ma vie, même si je sais que mon Sauveur m'a déjà pardonné. Donc voilà, c'est pourquoi je prends le choix de me baptiser aujourd'hui devant vous, pour vous montrer à vous, au monde et à l'Église que Christ a changé ma vie et que je lui appartiens. Voilà. Donc, William Klipfeld, as-tu mis ta foi en Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de l'Alliance et Sauveur de ta vie? Oui, T'engages-tu à le suivre toute la durée de ta vie? oui. Sur ta propre confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.